Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Dinobo MP41 knockoff sans nom. Le No Brand. Donc, évidemment, c'est une copie de MP41 Dinobot. J'ai pas l'original puisque je trouvais qu'il était excessivement cher pour ce qu'il était. Et souvent, Hasbro, les figurines très chères sont très fragiles et brisent à rien. Donc, je voulais pas dépenser 250$ pour une figurine Masterpiece que j'étais pas brisée éventuellement. Donc, je suis allé et j'ai attendu avec la figurine knockoff Dinobo qui se vend en 80 à 100$, dépendamment d'où ce que vous l'achetez. Qui, ça me dérange un peu moins que si elle brise. Et déjà, elle a brisé, donc je vais y revenir. Mais bref, ça coûte un tiers moins cher. Et ouais, c'est quand même mieux selon moi. Même si la qualité est personnellement. Mais bon, on va y revenir. Donc on a la boîte très vide. C'est une boîte tout comme la marque, qui est de la marque sans nom. Donc, ouais, elle a mangé un petit peu, elle a été cognée un petit peu, mais bon, la figurine est restée quand même intacte à l'intérieur, au moment où j'ai joué avec. Donc, on ouvre la boîte. Tout d'abord, on a une petite feuille de mousse ici, et nous avons les instructions. Les instructions, il y a un truc très important à faire, aussitôt que vous les avez dans les mains, les jeter aux poubelles. Sérieusement, là, ce sont les pires instructions que j'ai vues depuis très longtemps. J'ai tenté de les suivre pour transformer ma figurine et j'ai laissé tomber. J'ai été voir des vidéos à la place. Sérieusement, ce sont des pires instructions que j'ai vues, là. Ouais. Donc, juste pour vous montrer, d'un, les images sont en noir et blanc. De là, c'est pas tellement problématique, mais la plupart des instructions, ils mettent de la couleur sur les items qui doivent bouger. De deux, ils sont très petites, et j'imagine qu'ils ont été rapetissés de l'original, donc on voit vraiment pas grand chose. De deux, on peut voir que chaque petite écaille ou je sais pas, chaque petit pli de peau du dinosaure est représenté, ce qui cache énormément les détails de la figurine. Donc, les bons trucs qu'on devrait voir et savoir et quoi bouger sont complètement perdus dans tous les petits détails qui sont mal représentés. Ensuite, les images sont pas le bon ratio. Donc, les images sont comme écrasées les unes sur les autres. C'est vraiment étrange. On peut voir ici qu'ils sont comme... c'est là que ça paraît mieux. Les images sont comme squished un petit peu. Pas tellement, mais assez pour pouvoir que... Les images squishées, plus petites et full de détails, c'est vraiment pas idéal. Et puis moi, après 4 ou 5 étapes de transformation, j'ai laissé tomber, j'ai foutu ça en haut de mes bras. Et j'ai été voir une vidéo de transformation plutôt. Donc on a la boîte juste ici. On va tenter de lever le tout sans que rien tombe. Trop tard. Donc on a 3 visages de remplacement. On va les sortir. Donc 3 têtes différentes. On a celle-ci ici, avec des yeux translucides blancs. La bouche peut ouvrir, fermer, sans problème. Et on peut voir, les yeux sont translucides blancs. Donc un visage neutre, la bouche avec les belles petites dents à l'intérieur. Quand même bien. C'est juste que on peut dire le pivot est comme gris, donc on dirait qu'il mord dans une barre de métal. C'est étrange. Mais si on l'ouvre juste un petit peu, c'est très bien. Donc on a les yeux avec la couleur translucide. On a le même visage, mais là avec des yeux rouges. Donc un petit peu. Donc ça allume très bien. Donc c'est le même visage avec la bouche aussi articulée. Et on a un visage avec les yeux plus fermés un peu, squinty. Avec un tout petit sourire, donc la mâchoire qui s'ouvre parle toujours, mais avec un petit sourire sur le coin des lèvres et des yeux plus méchants. Donc j'aime vraiment beaucoup cette face-là. Je vais peut-être la poser
Ensuite, on a, bon, en haut ici, vous voyez pas, mais parce que ça sort de l'écran. Mais, voilà, ici, on a le disque d'or. Donc, le disque d'or dans cet épisode, ce que Dinobo met la main sur le disque d'or, il y a des messages secrets et tout, et ça se trouve être le disque envoyé dans l'espace par. Je m'en sais plus trop, là. Mais bref, on a le beau petit disque. J'aurais personnellement aimé qu'il soit actuellement en or. Bon, peut-être pas les 10-12 carats, mais genre juste au moins peinturé en or. Plutôt que le orange avec des petits brillants à l'intérieur. Donc on a marqué ici The Sounds on Earth of Earth. Le son de la Terre. Mais bon. Voilà. C'est juste le disque. C'est bien, mais bon. On a ici des trucs pour le stand et ça ici. Donc, c'est des pièces pour le stand. Personnellement, j'en suis pas un gros fan. Mais, ouais, c'est là. Donc, on peut ouvrir ça, faire un petit crochet. Je sais pas trop. J'ai pas joué beaucoup avec. Mais comme je dis, c'est pour le stand. Et on a un autre petit truc ici. Et, ouais. Bon, comme je dis, le stand, pas mon fort. On va y reparler. J'ai ceci qui est en fait des lasers qui sortent des yeux de Dinobo. Donc si on prend ici un des visages, on peut venir lui appliquer. Voilà. Donc ça il fait des yeux laser. Et pour ça, c'est quand même intéressant que ça soit translucide, puisque la tête a une gimmick de lumière. Malheureusement, il n'y a pas de batterie. J'ai des batteries, mais c'était pas le bon format, donc je n'ai pas de batterie. Mais bref, la tête peut allumer les yeux quand on pèse en arrière de la tête. Si on pèse une seule fois, les yeux allument rouge et après quelques secondes s'éteignent. Et si on tient le bouton 1 ou 2 secondes, les yeux deviennent verts. Pour le laser ici. Ce qui est vraiment, vraiment cool. Une très bonne idée. Mais comme je dis, malheureusement, je n'ai pas de batterie et désolé. On a ces deux pièces-là ici. Ce sont pour le stand encore, pour le mode Dinobo ici. Que ça, on doit lui rentrer en dessous de la poitrine et bah, on peut brancher le stand ici. Comme je dis, c'est cool, mais je ne suis pas un fan du stand. Et même chose pour celui-ci ici, mais pour le mode robot. Ça se plug dans son postérieur ici. On peut plugger le stand ici et lui donner des belles positions. Et bon, comme je dis, pas un gros fan du stand, mais on a l'option. On a ici son épée. Donc on peut déplier ici et déplier ici. Et ça lui donne son épée normale dans les mains. Elle pivote ici. Et c'est pas mal ça. On a un peg ici pour lui brancher dans la main pour qu'il puisse la tenir plus solide. Ou on peut venir fermer ça ici. Et brancher ça ici dans la queue pour lui faire comme sa grosse épée avec la queue qui pivote alentour. Donc vraiment cool. Et en plus, si on ferme ça ici, elle peut se ranger dans la queue. Donc, on va prendre la queue juste ici. Voilà. Donc, on a la queue du dinosaure. On a articulation ici, gauche-droite. Au bas, ici. C'est quand même bien. On a une articulation ici pour lever la queue dans les airs, disons. Pour le mode dino, plus ou moins. On a aussi une petite poignée ici que l'on peut lever. Voilà. Et normalement, si on appuie dessus, ça met un mécanisme que la queue tourne. Malheureusement, c'est ici que ma figurine a brisé. Donc, moi, ça ne fonctionne plus, le truc ici. Et pourquoi? Bon, ici, on peut lui rentrer dans la main. Donc, il tient la queue comme ça ici. Ça se branche dans la main. Et puis, ça, on l'ouvre. Voilà. Et on peut venir brancher ça ici. Donc, il y a une façon particulière de le brancher, il faut faire attention. Et là, si on lève ça ici, on vient, bon, ça se branche en arrière, mais ça fait son arme normale ici, que ça, on branche dans sa main également. Donc, ça fait son arme, comme dans l'émission, avec ça, que normalement, ça tourne, mais là, ça ne tourne plus pour moi. Comme j'ai dit, moi ici, ça l'a brisé en l'insérant dans le mode dino, en retirant la queue, le bloc ici est... c'est comme détaché de la queue. Bon, le problème ici, c'est si on lève ça ici, on lève ça ici, voilà. Le petit rivet juste ici a comme lâché prise à l'intérieur de ce bloc. C'est le rivet qui tenait le bloc ici. Et le rivet a comme
comment dire, détruit la prise qui le tenait par en dessous ici, qui faisait pivoter, qui faisait la rotation. Et quand j'ai essayé de le réinsérer, ça a fonctionné, mais ça l'a vraiment bousillé tout le mécanisme plastique qui tenait le rivet. Et ça, plus que je transformais, moins que ça tenait, donc ça a lâché prise. Donc j'ai collé avec de la colle la queue ici, donc ça ne pivote plus malheureusement, mais bon, c'était pas un truc qui m'intéressait particulièrement du mécanisme, donc c'est ça. Faites attention. Donc on peut serrer ça ici comme ça et on peut fermer la queue comme ça. Et voilà, on a un rangement pour son épée. Donc ça, au moins, j'adore vraiment ça. Donc on a la queue ici. Bon, on peut enlever ce truc ici. On jette. Et là, on a le Dinobo de tout en train de faire le yoga à l'intérieur. Donc littéralement, il est en position yoga. Et ouais, c'est comme ça qu'il est rangé dans la boîte. Il faut juste le repivoter correctement. Voilà, on pivote, on arrange les joints, tubulation, main. Pour la queue ici, on lève le panneau qui est ici. Normalement, c'est attaché dans les genoux juste ici. On a deux petits pegs. On a un trou juste ici que l'on vient brancher la queue. Voilà. On lève un petit peu. Ou on descend. Mais bref, on revient brancher les trucs bleus. Oups, ici, dans les genoux. On rabaisse, on ferme. 1 et de 2. Donc voilà, on a le Dinobo complètement assemblé. On fait juste rebouger du tout. Et il tient quand même très bien. Faut se battre un petit peu avec le positionnement, mais ça fonctionne. Et dernier truc dans la boîte, si on revient ici, on enlève le gros morceau juste ici. Voilà, on a déjà un morceau qui est tombé. On a le reste du stand. Donc on a des pièces ici. On peut les interloquer. Et voilà. Donc on a le stand juste ici. Et on a le bras. Voilà. Donc on a le bras ici qui quand même beaucoup d'articulation. On peut lever ça. On bouge, mettons que c'est la position que vous voulez. Vous mettez ça ici et le branchez ici. Et là, ça fait un stand solide. On a 4 petits carrés ici que l'on vient brancher. Voilà. Et là, ça fait un stand très 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 solide. C'est cool. Mais encore là, comme je dis, je suis pas un fan du stand. Donc, c'est pas mon truc. On peut, bon, il n'y a plus rien dans la boîte, donc on peut s'en débarrasser. Et juste pour vous montrer, on a le petit truc juste ici. Donc ça, c'est pour le stand pour le Dinobo. On peut venir le brancher juste ici. Comme ça. Difficile à rentrer. Est-ce qu'il rentre ou... Ouais, c'est ça, c'est comme ça. Ou de l'autre côté. Ah, c'est comme ça, c'est bien comme ça. Mais bref, ça va là. Et bon, ceci, on vient ouvrir juste ça ici. On ouvre son ventre ici. On vient glisser le truc ici, un petit peu comme un mouthpiece. Et on resserre la pièce. Voilà. Et là, on peut venir réinsérer le stand. Donc on a notre Dinobo qui vole maintenant. Comme je dis, c'est un stand, c'est pas mon fort. J'ai jamais vraiment apprécié les stands. Je peux comprendre un stand pour, j'imagine, un jet, un avion, un truc du genre. Mais un dinosaure, ça vole pas. Donc c'est très bien, très belle qualité, mais inutile pour moi. Donc on enlève. Et on n'en reparle plus. Donc on a le Dinobo juste ici. Quand même vraiment très bien. Bien articulé. Vraiment belle qualité. Il y en a qui se plaignent de la peinture. Moi, la mienne, elle est parfaite. J'ai aucun problème de peinture. Elle est très belle. J'ai aucun problème. Mon problème, il est aussi sur l'original. C'est les jambes ici.
on peut voir que c'est beige. On voit le pattern que le dinosaure, le brun est toujours sur le dessus et l'extérieur, et que le beige pâle est vers l'intérieur. Mais là, on a le beige pâle vers l'extérieur, et ici, l'autre patte, le brun vers l'intérieur. Ça m'énerve. Puis j'ai été voir vidéo originale, et l'original aussi est comme ça. Donc, dommage. Beaucoup de gens se plaignent que les bras ici sont lousses, comment dire, pas solides. Les miens sont très solides, donc je n'ai pas de problème. Lui est un petit peu moins solide, mais encore là, je n'ai pas de problème. Il tient, peu importe la position que je lui donne, ça tient. Donc, j'ai pas de problème. Donc, ça doit être un truc plus personnalisé, j'imagine, selon vos figurines. On a la tête ici qui tourne, gauche-droite, haut, bas. On a la gueule qui peut s'ouvrir. Voilà. Et si j'ai un petit truc ici, on peut lui lever la langue. Voilà. Donc, la langue aussi est articulée haut et bas. Vraiment cool. Les yeux, on a les petits squinty eyes, mais si on ouvre la tête comme ça, on peut échanger les yeux un peu à la même méthode que le Masterpiece Grimlock. On referme et là on a les yeux plus ouverts. Donc vraiment cool. Les bras sont sur un ball joint. On peut les amener vers le bas, vers l'avant et vers l'arrière. On a un pivot ici qui est très très solide. Donc on peut pivoter le bras. On a un joint du coude ici. On a un double joint à la patte en avant. Donc la patte peut bouger comme ça. Flipper vers l'arrière, vers l'avant, Donc vraiment très bien. Les jambes, malheureusement on n'a rien en haut de la cuisse. J'aurais mis un pivot, mais on n'en a pas. On a juste le genou qui peut se plier ici, qui peut pivoter ici. On a un autre joint un petit peu en haut ici, mais ça fait sortir un peu la main, donc c'est un petit peu dommage, mais bon, ça tient. Et le pied aussi, un autre pivot ici. On a un autre pivot au pied ici, et les orteils peuvent bouger indépendamment chacune. Et d'ailleurs, mention spéciale, les orteils sont excessivement pointus. Faites très attention. Vous pouvez actuellement tuer quelqu'un avec. Donc, ouais. La queue, j'ai déjà couvert, mais on peut lever, descendre, plier ici, et pivoter vers la gauche-droite. Donc, c'est vraiment ça. Un truc que même l'original a, que je trouve très problématique, c'est le derrière. C'est très laid. Un gros morceau de robot qui dépasse en arrière. C'est laid. Mais bon, c'est même l'original est comme ça. Donc on peut rien y faire. Peut-être que le prochain knock-off va fixer ce problème, mais bon. Donc on a Dinobo juste ici. On peut peut-être faire une petite comparaison avec ses amis. Donc on a ici le Voyager Size Rhinox. On a le Deluxe Waspinator. On a le Deluxe Rat Trap qui est son meilleur ami. Et on a Black Arachnia. Non pas la Masterpiece qui s'en vient, mais la Legends, la Deluxe 16 qui est sortie il y a un petit bout de temps. Donc, ouais. Ici, mais bon. C'est pas mal ça. Je savais pas trop à quoi la comparer, puisque j'ai pas les Masterpiece Prime et Cheetor. Mais peut-être qu'un jour, on va voir. On enlève. Et on peut passer maintenant à la transformation. Petit truc ici, juste à mentionner, les pieds sont mal transformés. Bon, ils venaient comme ça en sortant de la boîte, ce qui est parfait. Mais la transformation, comment dire, originale, la vraie, les talons devraient être rentrés à l'intérieur. Mais il y a un gros problème, c'est que moi, mes talons ne peuvent pas. Il y en a un qui rentre partiellement à l'intérieur et l'autre, quand on commence à le plier, il fait des stress marks. Il laisse des traces comme quoi que d'usure. Donc, j'ai pas osé le plier davantage. Je les laisse sortir. Donc, ça donne ça. Ça paraît même pas parce que c'est tellement laid en arrière de toute façon. Ouais. Donc, comme je disais, transformation. On peut commencer ici à lever le derrière et sortir la queue. Donc, la queue, on peut la mettre de côté pour l'instant. Le derrière levé comme ça. On lève le panneau ici et on le ramène également ici. Ça fait comme une petite chaudière ici, c'est quand même intéressant.
Ensuite, on peut ramener les panneaux ici ouverts. Panneaux ici ouverts un petit peu. On vient débrancher les jambes. Ici. Ici. On vient les débrancher d'ensemble ici. On peut venir juste ici. Le truc en or, on le lève et on ramène le pied vers l'intérieur. Comme ça. Ça va clipper pour brancher. C'est parfait. On ouvre le pied. On laisse ça pour l'instant. On fait l'autre ici. Donc on lève le petit panneau juste ici. On vient tirer la jambe. On vient clipper le tout. Voilà. On ouvre le pied ici. Et on va y revenir. Ensuite, c'est un peu compliqué, mais bon, ici ça c'est déjà défait. Mais on a un peg juste ici qui vient se brancher ici. Il faut le défaire. Donc lui c'est défait tout seul. C'est ce qui est quand même merveilleux. Lui ici, je me souviens qu'il était très très difficile. Donc on va le forcer. Voilà. Maintenant ça détache le tout ici. Donc on vient travailler avec cette partie-là. Donc ça ici, ça c'est défait. Voilà. On le rebranche. Ici au genou, on vient plier ici, ramener. Et on peut voir en dessous. C'est comme ça. On vient le rebrancher. On peut voir il y a un peg ici qui va venir brancher. Voilà ici. Donc là on sait que ça a clippé. C'est parfait. On fait la même chose de l'autre côté. Ça l'a clippé, c'est parfait. On ramène au pied ici. On a un petit truc, je crois que c'est lui ici. Il est ok, la cheville ici. On ramène la cheville vers le côté comme ça. C'est dur à voir, mais elle est comme ça pour que le pied soit comme ça. Donc on vient ouvrir ici et on vient pivoter ça ici. Comme ça. Et là on peut venir brancher ça ici comme ça. On vient pivoter le pied de l'autre côté. Ce pied-là en particulier, pas l'autre, mais lui, il y a un petit tab ici que l'on vient fermer. Et c'est ici que je disais que le pied doit se fermer. Donc j'en ai un qui se ferme partiellement, donc c'est à peu près le tout qu'il peut faire. Mais si on le fait avec l'autre, ça paraît plus. Oh, ici, à l'intérieur, on peut voir que le blanc, ça l'a laissé des marques, donc ça le forçait, donc ne pas le faire. Mais bref, on continue ici, on vient pivoter le truc ici pour le mettre vis-à-vis en arrière. Et on vient brancher ça ici. On vient pivoter le pied de l'autre côté. Donc on a les jambes presque faites. On a les panneaux ouverts ici que l'on vient fermer. Former la cuisse, comme ça. De l'autre côté également. On peut voir c'est pas comme tout à fait juste. On fait juste pousser dessus. Ça s'ajuste parfaitement. On peut voir ici la fourche. Donc on lève les jambes comme ça. Et ouais, faut tourner le genou de ce côté-là. Et tourner le pied vers l'avant. On ramène ici. On tourne le genou. Et voilà, on a les jambes complètement transformées. On vient ici, on pivote la taille, comme ça. Ça en arrière, on vient ouvrir plus ou moins pour l'instant. On laisse tout ça ouvert. La tête, on la pivote complètement et on la ramène vers le bas pour que le nez rentre dans la petite chaudière en or ici. Donc comme ça. On vient séparer les bras ici. On vient ouvrir les panneaux. C'est très difficile, mais peut-être un petit outil. On a petit outil. Voilà. Dans le fond, on a les petits branchements qui sont ici. Il faut lever les panneaux ici, comme ça. Voilà. Donc ça, on ramène ça ici. On ramène ça ici. Les bras, on essaie de faire quelque chose avec, plus ou moins. Les ramener comme ça, pour l'instant. On ramène, ça c'est comme ça, tout le torse, on le ramène vers le haut comme ça. Ah non, en fait il est à l'envers, donc comme ça, ça c'est l'avant. Et là tous les jambes sont bougées. Donc la tête, on va peut-être bouger la caméra un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc la tête on la rentre dans la petite
chaudière. On ramène ça ici, on les laisse ouverts un petit peu. Ça, on ferme ça un petit peu. On vient ici travailler un petit peu le torse. On lève le panneau juste ici. Et le panneau, c'est comme deux panneaux ensemble. Donc on vient plier comme ça ici. On peut voir des faux yeux à l'intérieur. Ça va faire son torse, mais il faut le déplier et le ramener par-dessus. Comme cela. Donc ça va former son torse. La tête, on peut la pivoter de l'autre côté. Les bras maintenant, on peut voir ici, ce sont des joints, donc on vient juste les pivoter ici. Comme ça. Donc on ramène le tout vers le haut comme ça. Et on ramène ça vers le bas comme ça. Donc on ramène, on fait comme un L, j'imagine. Et on laisse ça pour l'instant ou comme ça. Et donc on a la tête comme ça. On ramène le torse plus ou moins ici. Si on laisse, non, finalement, ouais. On laisse ça ici, comme ça. Et l'autre vers le bas. Mais bon, on va y revenir. Ces trucs-là ici, il faut les ramener vers l'avant le plus possible. Puisque là, c'est compliqué. Là c'est vraiment le truc. Ces panneaux-là doivent englober la tête du Raptor. Donc, il faut ramener ça à l'intérieur ici. Il faut ramener ça à l'intérieur ici. Voilà, comme ça. C'est très compliqué. Mais bref. On vient faire ça. On lève les bras comme ça. Donc, il faut ramener le bras vers le haut. Et on le rentre à l'intérieur. Comme ça. Ça va être clippé très solide, mais c'est comme ça qu'il faut faire. J'espère que vous avez suivi. Comme vous voyez à l'intérieur, il faut que ça l'englobe la tête ici. C'est vraiment le truc le plus difficile à faire. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs qui bougent et ouais. Ensuite, on vient déposer le tout ici. On s'assure que la tête rentre dans la petite chaudière, disons, à l'intérieur. Le petit bucket. Les mains ici, c'est très difficile à bouger. On peut les faire sortir un petit peu pour l'instant. Et comme je dis, c'est là que tout se joue. Donc, il faut ramener ces pièces-là vers l'intérieur. Comme ça ici. On a un petit branchement ici. Là, on peut brancher ici au torse. Même chose de l'autre côté. Voilà. En arrière ici, il faut s'assurer que ça se ferme. Ici, que ça les pousse bien les formes. Les mains, on peut les rentrer à l'intérieur. Plus ou moins comme ça. Et ici, on a un rond. Avec un rond ici, un gros peg que l'on doit brancher la tête à l'intérieur. C'est très difficile. Encore là, il y a un truc qui a pas cliqué comme du monde. On peut voir le museau du dinosaure n'est pas rentré correctement dans le bucket. Bon, voilà. Et là, on vient appuyer. Et bon, ici, ça l'a sorti du trou. Il faut rebrancher le tout. Rebrancher le tout. Et je crois qu'on a terminé. Est-ce qu'on a terminé? Oui, je crois. Ah non, il reste les mains. Donc, on a fini le torse, ce qui est la partie la plus compliquée. Il reste les mains maintenant. Donc, on rabaisse, on tourne ça ici. Ça, ce truc-là, c'est un truc qui s'enlève souvent. C'est normal, c'est correct. Il faut que ça se rebranche facilement. Donc, on lève le panneau ici. On vient sortir la main ici. On tire sur les deux mains, comme ça. Et on pivote de l'autre côté, comme ça. Et on rebranche. Bon, ça l'a encore sorti ici. On rebranche ça là. Voilà. On ferme les ongles le plus possible. Et on rentre ça à l'intérieur. Et on referme ça ici. Et on peut rouvrir les mains ici. Et on a un bras complètement transformé. Voilà. Même chose de l'autre côté. On ouvre. On vient
tirer la main à l'extérieur. On vient lever ça ici. Voilà. On vient fermer les ongles. On pivote de l'autre côté. On rentre ça ici. On ferme. Voilà. On rentre les ongles ici. On ferme le panneau. Et voilà. On a maintenant Dinobo complètement transformé. Ça l'a sorti. Voilà. Donc on ouvre ça ici. Les doigts. On ajuste le tout. Et ça tient. Bon! C'est terminé! Comme je vous dis, une transformation très très complexe, mais le résultat est quand même là. Hein? C'est de la belle figurine. On a le problème ici des mains un peu, mais l'original a le même problème, donc c'est ça. Il n'y a pas vraiment de moyen de réparer, cacher ça mieux. J'insinue, on peut rentrer un peu plus par là, mais ouais, c'est ça. Mais bref, quand même, super figurine. Elle n'est pas parfaite, un petit peu wobbly selon moi, mais elle tient quand même très bien. Mais c'est surtout ici le torse, on peut voir qu'il est comme sorti. Faut le brancher, mais on peut voir que il y a vraiment beaucoup de tension. Je sais pas si c'est moi qui l'ai mal transformé ou pas, mais ça tient, mais c'est très ouais. Masterpiece Dinobo, vraiment superbe figurine, d'un coup transformé debout là, c'est de toute beauté. On a la tête ici, la bouche qui peut fermer, sortir. On a les petits yeux squint un petit peu, avec une bouche plus ou moins contente. Comme je dis ici, on a le petit bouton que l'on peut appuyer. Malheureusement, comme je dis, je n'ai pas de batterie, donc c'est dommage. Mais comme je dis, un clic, les yeux s'allument rouge. Un clic pendant 2 secondes, les yeux deviennent verts. Ce qui est vraiment superbe. Son arme, on peut évidemment lui donner. Donc on a la queue ici pour la transformer, elle. On ouvre en deux. Comme ça. Et là, c'est le truc très épeurant. Ici, au joint de articulation. Au début, la toute première fois que j'ai fait cette manipulation-là, c'était excessivement difficile et très épeurant. Et plus que je le fais, plus que ça devient lousse. Et c'est ça qui est très épeurant. Mais bref, faut pivoter ici à ce joint et le fermer. Et là, on a un petit peg juste ici. Il y a un trou juste là, vous le voyez. Il faut brancher. Le problème, c'est que le knock-off No Brand se branche pas, donc ça tient pas, c'est trop serré. Donc on fait la même chose de l'autre côté. Puis ici, voilà. Et lui par contre, il y a un peg juste ici, on peut voir. Lui par contre se branche bien, mais encore là, l'autre peg qui est juste ici, qui devrait se brancher ici, ça ne se branche pas. Donc c'est décevant. Mais bon, on a ça ici. On peut venir brancher son épée qui est tombée toute seule. Voilà. On ouvre ça ici. Et voilà, on a son épée de combat. On a le peg rond ici qu'on peut venir lui placer dans le bras. Dans la main plutôt. Donc on a le peg, juste le trou. Juste ici. On vient lui brancher. Voilà. On ferme sa main par-dessus pour le plaisir. Et il la tient parfaitement. Donc, vraiment superbe. Ou sinon, si vous préférez, on peut lui enlever, sortir, ouvrir le petit manche ici et brancher ce trou dans la main. Donc si on lui donne dans l'autre main, on vient brancher juste ici. Et voilà, on peut lui faire tenir parfaitement. Donc, Dinobo, tout transformé et tout équipé en combat. Vraiment superbe figurine, je l'adore vraiment. Pas parfaite, le plastron qui a de la misère à tenir, les pieds qui ne se transforment pas vraiment, et la queue qui a brisé ici, et je crois qu'elle a brisé ici aussi. Comme je disais, la manipulation qui est très épeurante au début.
Je crois que c'est ici, ouais. On peut voir juste ici. Ça l'a craqué. Un petit focus. Focus, ouais, ici ça l'a craqué. On peut voir. Donc c'est pas le meilleur, disons. Mais j'insinue que l'original aussi doit craquer. C'était excessivement dur à bouger ça comme au tout début, comme j'ai mentionné. Mais bon. Sinon l'épée est vraiment superbe. La figurine superbe. Articulation, la tête est sur un ball joint. Donc on peut monter, descendre, faire sur le côté, pivoter, il n'y a aucun problème. Les bras peuvent tourner ici. On a un autre pivot ici. On a un autre pivot là. On a un coude ici. Le coude, par contre, ce qui est un petit peu étrange, c'est que quand on bouge le coude, évidemment, les pattes sortent. Donc, il faut faire un petit peu attention à ça. La main peut pivoter de côté. Elle a aussi un ball joint pour pivot ici. On a les doigts ici. Les doigts du bas sont ensemble avec les bouts, les phalangines, j'imagine. Et chaque doigt ici est articulé indépendamment avec une jointure au bout. Donc, ça c'est vraiment superbe. Pour la taille, on a un pivot ici. Les jambes peuvent s'écarter, mais pas énormément. Donc, ils peuvent, mais ici, à cause de la cuisse, ça bloque et c'est très étrange. Ça s'est débranché ici, mais bon, c'est pas très grave. Le genou peut plier, très solide l'articulation. La cheville peut pivoter, on peut pivoter sur les côtés également. Le pied peut, non, peut pas. Le talon peut un petit peu, mais c'est pas recommandé. Mais bref, comme je dis, le reste est quand même superbe. Le backpack, quand même bien, mais comme je dis, même la figurine originale n'a pas ces pièces-là ici. Ben, elle a les mêmes pièces, mais elle n'a pas de rangement mieux que ça. Donc c'est vraiment une copie 1-1, disons, de l'original. Pour les visages, on peut venir les remplacer facilement avec... faut juste tirer ici le casque, disons. Faut avoir des ongles, ça l'aide. Bon. Là la tête, on aurait pu lui enlever aussi. Et là le visage qu'il avait. Comme je dis, les petits électroniques à l'intérieur. Et pour prendre un autre visage, ça c'est le visage normal. Moi je veux le petit sourire. Voilà. Donc, le petit sourire, on vient remettre la tête. Voilà. Avec le yahahaha. Ça va être superbe. Et on vient rebrancher la tête. Voilà. Bon, on y replace tout ça. On rebranche. Donc, vraiment superbe, belle figurine. Masterpiece-esque. La qualité est pas très au point, mais c'est un no-brand à un tiers du prix de l'original. Donc au lieu de 200-300$, ça m'a coûté environ 80$, je crois. Donc, ouais, faut quand même y penser. Même si la queue a brisé ici et qui est en train de craquer ici, je trouve que pour 80$, c'est quand même bien pour qu'est-ce que c'est. Donc, ouais, peut-être faire une petite comparaison avec ses copains en mode robot. Donc, comparaison rapidos avec d'autres de ses petits copains. On a ici le Voyager Rhinox. On va le mettre de côté. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à le faire tenir, lui. Allez, tiens. Bon, voilà. On a Black Arachnia, non pas la Masterpiece, mais la Deluxe, qui est sortie il y a quelques temps. On a ici Waspinator et Rat Trap, son copain. Donc, ouais. Comme j'ai dit, il veut jamais tenir. Il me... Mais bref, c'est quand même un bon set. J'ai vraiment de Black Arachnia Masterpiece. Mais ouais, quand même très bon.
figurine. Mais on peut voir, ça fait longtemps que j'ai pas écouté Beast Wars, donc je ne sais plus la taille, comment elle se trouve. Mais si je me souviens bien, je sais qu'on voit des scènes qui sont face à se parler dans le casque, comme on dit. Et la tête, bon, elle n'est pas si petite et elle n'est pas si grosse. Donc en robot, il est peut-être trop petit à mon goût. Mais encore là, la hauteur, la taille, je crois qu'elle est bonne. Faut vraiment que je réécoute les Beast Wars, ça fait très longtemps. Mais quand même, une très belle, une très belle échelle entre les deux. Surtout en mode dino, les deux ensemble sont vraiment très bien à l'échelle, très bonne échelle. Mais sinon, c'est vraiment ça. C'est le KO, no name, pas de brand, pas de marque. KO MP41 Dinobot. Je m'attendais à pire, sérieusement. On m'a dit qu'il était de pitre qualité, mais moi, il est quand même bien. Je sais que la queue, elle a brisé et craqué. Donc, c'est dommage, mais bon, comme je dis, je m'attendais à beaucoup pire. Mais j'ai réparé ça et le craquement, jusqu'à maintenant, n'a pas brisé. Ça reste là. Mais sinon, j'ai pas d'autres problèmes vraiment avec, autre que le panneau ici qui ne veut pas brancher parfaitement. Si on regarde ici, il est comme un petit peu levé, il devrait être plus collé. Moi, il veut pas vraiment. Je sais pas trop pourquoi. Mais bref, je m'attendais à pire, sérieusement. J'ai vu des revues vidéo de d'autres qui ont exactement le No Brand KO. Et il y avait des problèmes, surtout avec les bras ici de Dino, qui étaient très lousses. Et des joints très lousses. Moi, le mien, il est très solide. Les joints sont très solides. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, lui n'avait pas de... Les autres vidéos, j'ai vu que n'avait pas de problème avec ce panneau-là. Moi, oui. Je me suis dit, peut-être c'est moi qui le transforme mal et que à force de le transformer, éventuellement, je vais l'avoir de la bonne façon. Mais là, ça fait une dizaine de fois que je le transforme et j'ai toujours ce problème-là. Donc, ouais. Sinon, j'ai les talons qui ne veulent pas se fermer, qui devraient se fermer, mais bon, c'est pas un très gros problème, puisque en mode dino, de toute façon, c'est très laid, le morceau de robot qui lui tient dans le postérieur en mode dino. Ça me dérange pas tellement que les talons ne se ferment pas. Mais sinon, comme je dis, super belle figurine. Je m'attendais à vraiment pire, et pour le prix, qui est comme un tiers du prix original, personnellement, moi, je le recommande. Si vous êtes sur un budget, vous aussi, moi, ça commence à me coûter cher, tous ces Transformers-là. Et ouais, j'ai été avec celui-ci, parce qu'il coûtait environ 80$ au lieu du original qui est près de 200$. Ce qui est énorme. Et donc, je suis allé avec lui. 80$, je trouve ça très raisonnable. Même si la queue a brisé, je l'ai réparé, ça vaut quand même pas si mal. Le fait qu'elle ne tourne plus, ça me dérange absolument pas. Mais comme je dis, je m'attendais à pire et je m'attendais pas à de la perfection non plus. J'ai vu les revues, j'ai lu beaucoup et beaucoup de gens ont des problèmes avec les joints. Les joints très lousses. Moi, tout est absolument très serré dessus, j'ai pas de problème. Et le seul problème que j'ai ici, c'est les talons et le nez ici qui veut pas se fermer et la queue qui semble pas solide. La queue, je crois que c'est un problème général. Je crois que tout le monde qui ont le No Brand KO vont avoir des problèmes avec la queue du dinosaure. Mais pour le reste, ça semble être de la loterie. C'est à vous. Allez vous pogner un truc de bien ou de moins bien. Ça semble être très hasard. J'ai été chanceux. J'ai des joints solides et tout. J'ai juste le petit panneau ici qui ne semble pas se brancher correctement. C'est pas si terrible selon moi. Pour le prix surtout, je m'attendais à pire. Mais bon, je recommande quand même pour ceux qui sont sur un budget le No Brand KO MP41 Dinobot. Quand même une très bonne figurine. La qualité, le plastique et tout, là, très solide. Donc je sais pas s'il va y avoir d'autres problèmes que des personnes ont que je n'ai pas. Ou d'autres qu'ils vont avoir parfait. Si vous êtes très chanceux. Je vous le souhaite. Mais bon. Reste que c'est quand même une très bonne figurine. Beaucoup d'accessoires. Très belle figurine. Très bonne qualité et tout. Je la recommande quand même. 80$, ça vaut la peine pour la... Si vous voulez pas être comme moi, débourser 200$ pour la même figurine, que vous allez juste transformer une ou deux fois et la laisser dans les tablettes, il y a ça. 80$ fait le même job. Donc, quand même très recommandé. Allez vous la procurer.
superbe KO. Pas parfait, mais pour le prix, un tiers du prix original, moi je vous dis d'y aller. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.